Bonjour, bienvenue sur le podcast Le Grenier de Malane. Je m'appelle Laure. Ceci est un podcast tricot et pour une fois, un petit peu de couture à la fin. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, pour l'instant, tricot, le format habituel, projet terminé, projet en cours et projet futur coup de cœur. Voilà, donc tout d'abord, je tenais à vous remercier de regarder cet épisode, d'être abonné, d'être toujours là, présent, à visionner ce podcast. Et pour vous remercier, comme je l'avais dit la dernière fois, je vais organiser un petit concours. Alors pour le concours, vous faites un commentaire en dessous. Voilà, vous dites ce que vous avez envie de dire. Et j'offrirai d'ici 2-3 semaines sur Instagram, je ferai un tirage au sort et j'annoncerai le nom de la gagnante ou du gagnant si je retrouve le nom sur Instagram. Et ensuite, dans un mois, quand je retournerai la prochaine fois, j'annoncerai sur YouTube aussi le nom de la gagnante. Ou du gagnant, pardon. Il faudra me contacter à ce moment-là par email, legrenier2malane tout attaché @bbox.fr. Je le noterai à quelque part tout à l'heure, plutôt là. Voilà. Donc j'annoncerai la gagnante dans le prochain épisode si la personne n'est pas sur Instagram et que je n'ai pas pu la contacter. Donc qu'est-ce que je fais gagner? Je fais gagner de la laine que j'ai découverte à l'AEF à Paris. Donc c'est de la laine amourée. Donc qu'est-ce que j'offre? J'offre ce superbe écheveau avec, je ne sais pas si vous voyez, hop, de la stellina dorée. Alors, c'est la marque laine amourée et de la Cassiopée or, 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est de la fingering, donc ça se tricote en 3, 3,5. Voilà, elle est très très belle. C'est un rose très clair avec des nuances et des stellinas dorées. Je ne sais pas si vous voyez bien la stellina. Voilà. Et avec, j'offre le tote bag que j'avais aussi acheté parce que j'avais bien craqué dessus. Il est trop beau. Voilà, il est trop beau. Donc, quand on part chercher de la laine, il arrive que l'on revienne tondu. Voilà, très joli, avec de très jolies couleurs. Voilà, donc j'offrirai ça pour le tirage au sort, pour vous remercier d'être plus de 1000 abonnés. On est 1100 et quelques maintenant. Merci beaucoup. Donc, pour vous remercier, voilà, j'offre ce petit cadeau. Donc, un petit commentaire en dessous. Voilà, et puis un petit pouce, ça fait plaisir aussi. Donc, projet fini. Alors, je regarde mes notes. Projet fini. J'ai fini mon pull secret. Et ouais, voilà, je le porte. Pull secret d'atelier Émilie sur Instagram et sur Ravelry, elle s'appelle Émilie Louis. Donc c'est un pull où on était plusieurs à avoir craqué sur ce modèle et donc on a organisé un cal et on organise toujours un cal avec Sophie et Louise, Tricommande de Sophie et Tricot-Louloute. Et donc sur le Ravelry, le grenier de Malane Tricote, je vous mets le lien quelque part ici, on a créé un groupe et on tricote tout ensemble ce pull. Donc on est plus de 240 et 250, 240, je ne sais plus. Voilà, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er avril. Et après, on tricote jusqu'au 31 mai ce pull tranquillement. Voilà. Donc, Émilie Louis, c'est un très joli pull en fingering et du mohair. Donc, fil doublé ou en déca. Et moi, je l'ai fait donc en laine amourée coloris du corail aux lèvres. Alors, pour la fingering, j'ai pris de l'Aphrodite Baby Alpaga, 70% Baby Alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Je peux vous dire que c'est très très doux. Et de la mohair Orphée, 72% kin mohair et encore 28% de soie. Alors, je fais comme Sophie. C'est trop doux. C'est trop trop doux. C'est trop agréable. Alors, c'est un pull top down qu'on commence par le haut. En aller-retour, on le tricote jusqu'ici.
on rejoint en rond et après on tricote en rond. Voilà. Il se tricote en aiguille 3,5, 4, pardon, 4, et les côtes 3,5. Voilà, il est très très beau, très féminin, je l'aime beaucoup. J'ai fait la taille S, alors je pense que j'aurais pu faire la taille XS. Mais au niveau de la poitrine, si j'ai encore de l'aisance. Au niveau des bras, j'aurais pu faire taille XS et taille S ici. Mais ça me va bien, je le voulais un petit peu loose, pas trop serré, voilà, parce qu'il est déjà très féminin de par l'encolure. J'adore, comme toutes celles qui l'ont fait, les épaules qui sont très féminines. Voilà, par ce raglan un petit peu, et ça fait un petit peu des épaules arrondies, c'est très très beau. Le décolleté en V, très sympa, très féminin. Donc on avait bloqué le cas à 230 à un moment, mais là les inscriptions sont rouvertes. Qu'est-ce que je peux dire sur le pull? Alors, le patron très simple en français. J'ai juste une petite hésitation au début dans les augmentations du raglan. Tout au début, je me suis posé la question, je ne comprenais pas trop. Ce qui m'a mis le doute, c'est aller jusqu'au prochain marqueur. Alors, j'hésitais, prochain, voilà, je sais pas pourquoi. Ah, ça coupe. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit doute et de ce fait, j'ai lu le patron un petit peu plus loin et je me suis aperçue qu'en fait, dans les manches, il n'y a aucune augmentation. Donc, c'était bien augmentation sur le devant du pull, les deux devants, donc il se trouve au début et à la fin de vos mailles, de vos aiguilles. Et ensuite, les manches, on n'augmente pas. Et ensuite, on réaugmente dans le dos pour faire le raglan du dos. C'était que je boule en fait. Donc j'ai eu un petit doute, mais quand j'ai lu, j'ai vu qu'il ne fallait pas augmenter dans les manches. Donc là, après, tout le patron était limpide, très très facile, aucun souci. Tricoter deux fils, ça n'a pas été très compliqué en fait, pas du tout même. Voilà, peut-être pour des débutants, mais ça a été. Pull très féminin que j'aime beaucoup. On finit par un high cord, donc ce qui tient bien ici, le pull qui le resserre un petit peu. Et par contre, je n'ai pas fait d'high cord ici. Alors j'aurais peut-être dû, mais au début j'hésitais à si je mettais la dentelle ou pas la dentelle accrochée sur le pull. Donc pour vous expliquer, je n'ai pas accroché la dentelle au pull. J'ai acheté ma dentelle à Mondial Tissu et en fait elle vendait 50 cm minimum. Parce que j'ai pas trouvé de petit galon de dentelle qui allait bien avec cette couleur un peu rose poudré, rose saumonné. Et c'est mon mari qui a trouvé cette dentelle sur les rouleaux de tissu. Et j'ai dit, c'est vrai que ça va parfaitement bien. Donc j'ai pris 50 cm et arrivé à la maison, je me suis dit, est-ce que je pose la dentelle ou pas? Ou est-ce que je fais autre chose? Et j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de faire autre chose et de ne pas poser ma dentelle puisque je voulais pouvoir avoir un pull qui se mette avec ou sans ce petit bout de dentelle parce que c'est très joli, très féminin aussi, sans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai fait un caraco. Alors pour vous expliquer, j'ai récupéré, je vais l'enlever, ça sera plus simple je pense après pour vous expliquer. Donc j'ai récupéré des bretelles de soutien-gorge, un soutien-gorge que j'ai jeté il y a quelques temps et j'avais gardé les bretelles et j'ai fait un espèce de caraco en fait en dessous avec ma dentelle. Donc je vais vous le montrer, je vais l'enlever et je vous montre ça tout de suite. Et voilà, j'ai enlevé le caraco. Alors, en fait, comme il y avait 50 cm de dentelle, où est l'endroit à l'envers? Ça, c'est l'endroit. J'ai fait un caraco. Alors, vraiment tout simple, je ne suis pas une super douée en couture. Et en fait, voilà, j'ai fait un tube, et j'ai cousu mes bretelles de soutien-gorge dessus. Tout simplement. Et voilà, comme ça j'ai un caraco et puis j'ai pas perdu tout le reste des centimètres de mon tissu que j'aurais peut-être pas su quoi faire pour tout ce qui m'en restait, juste un petit bout de dentelle. Là au moins je peux le porter, vous voyez, comme ça décolleté, très joli, très féminin comme ça aussi. Alors je vais me lever doucement. Hop, alors je suis désolée, j'ai un soutien-gorge rose mais avec un peu de gris, ça se voit un petit peu. Voilà. Donc je peux le porter sans, bien sûr, si je le porte sans, je mettrai un soutien-gorge blanc ou tout rose. Voilà. Voilà, donc
À Mondial Tissu, j'ai trouvé ma dentelle et voilà, j'ai fait un petit caraco que j'ai surjeté à la surjeteuse, tout simplement, une petite couture. Hein. J'ai carrément fait un tube en fait, hein, voilà. Et à la fin, au bout, j'ai fait une espèce de, voilà, tout simplement un petit rouleté, mais très simple. Voilà. Voilà, donc ce qui permet d'avoir un pull double usage. Et comme ça, comme j'hésitais à mettre une dentelle grise ou j'ai d'autres peut-être petits caracos que je peux trouver dans le commerce, un petit caraco gris clair ou gris ou un autre rose, comme ça je peux changer ou blanc, je peux changer, ça me permet de changer. Qu'est-ce qui m'a resté en laine mohair? J'ai eu très peur parce que j'ai fait la taille S. Voilà ce qui m'a resté en... Voilà ce qui me reste en mohair. Je peux vous dire que j'ai pesé, j'ai laissé mes manches en attente, j'ai tricoté, j'ai laissé mes manches en attente. J'avais arrêté le corps ici. J'avais arrêté le corps ici. Après, quand j'ai laissé mes mailles en attente, j'ai dit je veux quand même un corps assez long parce que je veux pas qu'il s'arrête trop court. Donc j'ai fini mon corps et j'ai dit soit je fais des manches 3/4 ou j'arrêterai les manches ou le maximum que je pourrais. Et finalement, j'ai pu finir avec la taille S. Donc j'avais 2 pelotes de fingering et 2 pelotes de mohair et j'ai réussi à finir mon pull. Il me reste de la fingering. Le mohair était juste. Parce que le mohair c'était 800, il fallait 830 ou 840 mètres et j'étais tout juste, voilà. Donc j'ai eu un peu peur. Il suffit que je tricote un peu plus lâche. Donc j'ai eu un peu peur. Voilà. D'ailleurs, comme il était un peu large, j'ai enlevé sous les manches 2 mailles de chaque côté quand même, hein, en taille S. Voilà, sous les manches, j'ai enlevé 2 mailles. Voilà. Alors, pour revenir au cal, alors sur le cal, il y a des vidéos, on a mis des vidéos pour vous expliquer toutes les choses pour des débutantes qui peuvent vous poser question. Moi, j'essaye d'y aller sur le forum à ma pause de 10h le matin, à ma pause de 15h l'après-midi au travail, 15-16h, et un petit peu le soir, voilà, quand j'ai le temps, en fait. Donc, voilà, soyez patiente, essayez de vous répondre les unes les autres, voilà, parce qu'on ne peut pas toujours être présente. Merci beaucoup. Donc, le cal continue jusqu'au 31 mai, vous pouvez le tricoter sans souci. Certaines le tricotent d'ailleurs en coton. Il y a de très belles versions noires, rouge bordeaux, gris, voilà, magnifique. Et moi, j'ai envie de le refaire en rouge bordeaux ou en noir, voilà, noir, gris, anthracite, je sais pas. Alors, en noir, c'est super joli, c'est très féminin, très chic, mais tricoter du noir, le soir, ça va être un peu compliqué. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, mais j'aimerais bien peut-être me le retricoter l'hiver prochain parce que c'est un tricot arrivé après les augmentations. On tricote, on réfléchit pas. On est devant la télé, tranquille, on tricote ça, voilà, tranquillement. Ça fait du bien après de la dentelle, de la brioche. Voilà, ça fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien de tricoter ce genre de projet. Accessible aux débutantes aussi. Voilà, il fait son petit effet, tout simple, mais il fait son effet. Le patron est limpide, comme je l'ai dit. Bravo, Émilie, c'est un très beau patron. J'ai tout dit, voilà. Alors, c'est le seul projet fini. Parce que j'ai pas tricoté tant que ça. J'ai pas tricoté tant que ça finalement. Voilà, des obligations familiales en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas quand aura lieu le prochain podcast, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. Bon, en tout cas, pour la fin du cas, il y aura une vidéo, ça c'est sûr, en tricot, pour le tirage au sort. Voilà, le 1er juin, tirage au sort des sponsors. Donc justement, je vais parler des sponsors. Un petit peu déjà ce que j'ai reçu. Donc tout d'abord, je remercie Lise et les éditions Erol. Ils nous offrent pour le cal Je me mets au tricot, le livre de Lise Taylor. Donc je l'ai contacté, il venait de sortir le livre. J'ai contacté les éditions Erol et comme Lise avait mis un petit mot dans sa story concernant le cal, qu'il y avait un cal, je l'ai contacté, j'ai dit c'est rigolo parce que d'ailleurs j'ai demandé ton livre en cadeau aux éditions Erol. Elle m'a dit je ne sais pas s'ils pourront l'offrir parce qu'on est en pleine phase de lancement et elle m'a dit quand se finit le cal, j'ai dit le 31 mai. Donc elle m'a dit ah bah là peut-être, alors elle est intervenue en notre faveur. Merci beaucoup Lise pour que Erol nous offre le livre. Merci, donc j'en ai un exemplaire que on vous offrira à la fin
le 1er juin, donc vers le 1er juin, 31 mai, je ferai un tirage au sort. Donc je pense que je ferai un tirage au sort en direct sur Instagram et je redonnerai les noms des gagnants sur YouTube si on ne m'a pas contacté. Voilà, je pense que j'essaierai de faire un tirage au sort en direct pour qu'il n'y ait pas de contestation parce que sur le groupe, il y a des podcasteuses, il y a des personnes comme tout à chacune, hein, comme nous toutes, mais podcasteuses. Donc je ne veux pas qu'on pense qu'on a privilégié quelqu'un, donc je ferai en direct. Voilà, donc je me mets au tricot. D'ailleurs, merci aux podcasteuses de nous avoir suivis. Merci à toutes, 250 personnes, voilà, c'est formidable. Merci beaucoup. Voilà, donc je me mets au tricot. Ensuite, Julie de KitCam Knit m'a envoyé pour vous. Elle ne participe pas au cal, elle a tricoté le pull secret avant que commence le cal. Et elle m'a dit, je veux offrir un cadeau cal. Et donc, elle offre un pochon comme ça en cours, très joli. Avec, voilà, on peut le fermer comme ça. On peut le porter par la petite anse. Et elle offre avec un écheveau d'Eden Cottage Yarn violet en fingering. Voilà, donc je ferai un lot comme ça. Merci Julie de KitCam Knit, t'es adorable. Et merci parce qu'elle m'a envoyé un pochon pour moi et un écheveau de laine. Merci beaucoup d'avoir gâté parce qu'en fait elle n'a même pas participé au cal. Merci beaucoup beaucoup. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Mes notes. Émilie offrira un patron. Anniline offre 100 € de laine. Voilà, Anniline 63 sur Instagram et le site anniline.ofr qui vend de la laine, du tissu, je crois aussi, offrira 100 € de laine. Merci beaucoup, c'est un cadeau assez incroyable. Caroline Mademoiselle sur Instagram m'a contacté et souhaite nous offrir un sac en cours brodé que je n'ai pas encore vu, mais elle travaille dessus. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Christelle au fil des aiguilles sur Instagram m'a contacté. Elle ne fait pas le cal, mais elle a tricoté le pull, je crois aussi. Nous offre 2 écheveaux. Donc je pense que je vais les diviser en 2 et mettre avec un pochon, un des pochons faits. Nous offre une laine à chaussettes. Alors c'est 50 grammes de Holzgarn Island. Moi dans 50 grammes j'arrive à faire une paire de chaussettes en 36-37. Voilà. Après, je pense qu'en rajoutant en plus une laine contrastante au bout des pieds, au talon et en haut, ou faire un jeu de couleurs peut-être, vous pouvez faire une paire de chaussettes. Et aussi de la Holzgarn laine à chaussettes en rouge. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Ensuite, Samblat Bovard offre sur Ravelry, offre au cal, a proposé d'offrir, elle participe au cal, elle propose d'offrir un patron. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ma copine, les filles du vendredi, qui ne participe pas au cal, vilaine, mais bon, elle a vu mon pull à l'apéro tricot, elle avait bien envie de se le faire. Hein, elles étaient toutes là. Oh, c'est tout, elle voulait plus le lâcher. Donc, offre un sac en cours. Merci beaucoup, Laure. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Alors, on m'a dit Longue avec Anna aussi offrira un patron. C'est pas moi qui l'ai eu en direct, donc à confirmer. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Ben voilà. C'est déjà beaucoup de cadeaux. Voilà, donc un très beau cal. Merci. Beaucoup de filles participent. J'essaye d'aider au maximum. Voilà, soyez patiente dans les réponses. Il y aura une réponse, mais soyez patiente. Voilà, merci beaucoup de participer au cal. Donc ensuite, les encours. Je pense que j'ai tout dit. Oui, alors les encours. Alors, il y a pas mal d'encours au dodo. Parce que comme j'ai dit, j'ai des obligations un peu familiales. En fait, je vais rentrer dans des travaux à la maison. J'ai un ado qui fait la conduite accompagnée, donc je dois de temps en temps, je vais de temps en temps le faire conduire.
une heure par-ci, une heure par-là, bah, ça prend 2 heures. Des travaux dans la maison, ça prend des heures. Enfin bref, voilà. Et puis le printemps va arriver, il va y avoir du jardinage, etc. Donc je vais tricoter peut-être un petit peu moins, mais je ferai un podcast. J'essaierai tous les un mois ou deux pendant la saison quand même estivale. Voilà. Printemps-été, voilà. Mais je reviendrai, hein, promis. Donc, mon pull Kingston est au dodo. Je ne sais pas si je le reprendrai là pour le printemps ou si je le reprends en septembre. Voilà, mais j'ai vraiment envie de l'avoir, mais il est au dodo. Mes chaussettes de Noël sont au dodo. Qu'est-ce que j'ai avancé? J'ai avancé un petit peu mon châle dont je vous avais parlé, mon châle Color Affection. Voilà, un petit peu, voilà. Donc ça, c'est de mon châle Color Affection de Vera Valinaki que je tricote en aiguille 4 et c'est un patron en anglais. Donc, j'ai pris de la Malabrigo Mechita Blue Night, de la Madeline Tosh Filter and Light et je vais finir par mes restes de glacettes pécan. Alors normalement, je vais insérer une photo, il est rayé. Moi je le fais en color block parce que j'ai craqué, comme je vous ai dit, sur la version de Cocotte Knits et je copie un petit peu les coloris. C'est pas tout à fait les mêmes, mais je colorie un peu. J'aime beaucoup la Filter Highlight avec des speckles un peu orangés, bleus. Et il y a même des fois un petit peu de rose. Voilà, c'est très très beau. Voilà, donc il sera comme ça, long, et puis à la fin le glacette pécan, parce que c'est des couleurs que je porte beaucoup. Donc il avance, il est facile, il est simple. Par contre, à la 3e section, il y aura des rangs raccourcis, je crois, et je vais prendre les notes de Cocotte Knits sur Ravelry. Voilà, qui a très gentiment laissé des notes pour qu'on puisse le faire sans réduire et en color bloc. Ensuite, ensuite j'ai castonné le pull So Faded dans le cadre du cal organisé par la cabane tricotée qui a commencé le 15 mars et qui se finira le 15 juin. Donc j'ai commencé, je prends mon temps puisque je vous mets une photo quelque part. Le So Faded, c'est du jersey avec quelques points mousse sur les épaules. Alors j'ai commencé mais j'ai pas fait grand chose non plus. Voilà. Voilà, alors ça c'est de la bien-aimée, couleur rust, très jolie couleur. Bon, vous savez combien j'aime le marron. Et c'est bizarre, c'est que en tricot. Parce que en vêtements portés, non. Il n'y a que en tricot que j'aime cette couleur, c'est bizarre. Et ensuite, mon shade sera de celle-ci, ensuite, après ça. Voilà, en haut, au milieu. C'est de la bien-aimée aussi, c'est Santoki. Un gris avec des speckles magnifiques. Enfin, des speckles plutôt. Voilà, des insertions de couleurs magnifiques. Et je finirai par de la bien-aimée aussi Underground. Voilà, un gris pareil avec un petit peu, vous voyez, des nuances quand même un petit peu qui rappellent le marron roux. Voilà, donc un So Faded mais qui sera plus au coloris de l'automne, je dirais. Donc je vais prendre mon temps pour le faire. Voilà, j'essaierai de le finir pour le cal. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas trop avancé, mais bon, mon pull, j'avais promis que pour le cal, je serais monoprojet et j'ai tenu parole. Donc, j'ai tricoté ce pull en 2 semaines, mais franchement, en y passant 1 heure ou 2 le soir, de temps en temps, le mercredi un petit peu, et le week-end un petit peu. Voilà, donc tranquillement, il se fait tranquillement, et voilà. Je pense que j'ai tout dit pour les projets en cours. Ouais. Donc, pour les projets futurs coup de cœur. Alors, j'avais dit que je voulais faire le châle Bird of Feather.
qui contient de la mohair et du fil fingering. Je vous mets une photo. Et je vais le faire, donc je vous avais montré les laines la dernière fois, en bleu, c'est un bleu pétrole un peu, un bleu vert. Ernest, là vous le voyez plus bleu foncé, mais c'est un bleu vert. C'est un bleu vert. Ouais, non, là vous le voyez bien bleu, mais il est bleu vert. Et je vais faire un dégradé de couleur. Je vais reprendre par le milieu et repartir vers le plus clair. Ou commencer par le plus clair et repartir vers le foncé. Non, c'est plutôt ça. Je vais commencer par le plus clair et repartir vers le foncé. Et pour faire les insertions de couleurs, j'avais commandé de la Kit Silk Drops. Voilà, pour faire la dentelle, parce que c'est une espèce de dentelle en mohair, comme ça. Et quand je serai au coloris le plus foncé, j'ai pris de la Kit Silk couleur jean. Voilà, qui ira plus avec ça. Voilà, donc aussi un châle doudou. Donc ça, j'ai très envie de le commencer. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu mon sophédide et mon châle quand même. Hein. On va être raisonnable et essayer de finir ma paire de chaussettes quand même. Ou d'en recommencer une autre peut-être, parce que j'ai envie de printemps, j'ai envie de coloris de printemps. Le châle, j'avais craqué sur le châle de Suzanne Sommer, Love Hey Baby. En couleur, moi je le voulais en couleur flashy. Donc je vous avais montré que j'avais acheté à Paris. Lors de la on avait été à la Bien-Aimée et j'avais acheté ce rose pétant qui est Aimé Lipstick. Donc très très beau. Il est pas, on dirait qu'il est orangé. Non, il est rose. Hein. Il est rose pétant fuchsia. C'est un très beau rose. Ouais, plus comme ça. Très beau. Et j'avais, parce que j'avais à la maison ça. De la Bien-Aimée que j'avais commandé une fois. Et donc, il va très bien. Vous voyez, ce rose-là va parfaitement bien. Et comme il est 3 couleurs, ce châle, j'ai commandé, parce que comme il y a du orangé, là, vous voyez, j'ai commandé ça. Voilà. Il y a du rose et il y a du orangé. Et j'ai bien envie de me faire le châle, donc Love Hey Baby. Magnifique, n'est-ce pas? Alors j'avais dit quelque chose de pas trop foncé, flashy, parce qu'il y a déjà celle-ci qui est bien flashy. Hein. Mais voilà, avec un manteau noir, superbe. C'est un rose, c'est un beau rose quand même. Hein. Voilà. Et comme je suis dans les couleurs flashy, quand j'ai commandé ça sur laine et tricot, donc c'est de la Snail Yarn, pardon, Merino Single, parce que ça c'est de la single aussi, donc j'ai single, j'ai trouvé. Très joli ce coloris aussi. Comme je voulais des couleurs flashy, ouais, je voulais du flash. Alors attention les yeux, lunettes de soleil, même s'il fait gris qu'il va pleuvoir. On dirait qu'il va pleuvoir. J'ai acheté encore du rose, mais là un rose fluorescent. Donc sorry not sorry, non, je ne suis pas, je ne m'excuse pas. Voilà, trop beau. Ensuite avec, j'ai pris celui-là, Oracle. Vous voyez, ça pète, hein, ça va péter. Et alors là, attention les yeux. Celui-là, c'est Hula Hoop. Il est trop beau. C'est trop beau. Et j'ai envie de me faire un châle, encore bien péchu, pour que je mettrai même cet hiver. Parce que là, ça sera bien peps. Voilà, parce qu'après du bleu, du noir, du rose, mes châles, je vais faire quelque chose un peu plus peps et ça va me donner envie de tricoter ça. Voilà. Donc, un autre pull que j'ai craqué, dont j'avais craqué dessus, j'avais vu de jolies versions. Alors, j'ai vu la jolie version tout d'abord de Cocotte Knits, puis celle de Bibidi Babidi Boo Tiffen, et ensuite la version actuellement qui est faite par Ambion, je crois. C'est le pull Miroménil de Cléonis. J'aime bien la coupe de ce pull. C'est un pull qu'on peut faire en mohair si on veut ou pas. Et moi, je le ferai en mohair, je pense, parce que j'ai vraiment adoré tricoter. Puis j'adore porter le mohair. Avec des manches bouffantes. Je vais vous mettre une photo à quelque part.
En plus, j'ai eu la chance de rencontrer Cléonice à l'apéro tricot à Avignon, puisque c'est une Avignonnaise. Voilà. Alors, je pense qu'elle est d'Avignon, puisqu'elle est arrivée en vélo, et elle a un superbe vélo d'ailleurs, de ville, super vélo, à l'ancienne. Et donc, j'ai eu le plaisir de la rencontrer, on a discuté. C'est vrai que j'aimais déjà beaucoup son modèle. Et comme j'étais en train de tricoter ça, j'avais vraiment envie d'en refaire un l'hiver prochain. Et je pense que je vais faire le Miroménil, alors en pull, hein, parce que en robe, j'ai un peu peur. Et puis le métrage, et puis voilà. Donc, je me ferai un Miroménil, mais je ne sais pas quelle couleur. Comme j'hésite à en refaire un comme ça en rouge bordeaux ou noir, il y en a un que je ferai en rouge bordeaux et un en noir, je pense. Mais comme je dois aussi me faire le sur un nuage, j'ai la laine de Drops en rouge, une espèce de rouge. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, en fait, je porte beaucoup de rouge, de bleu. Voilà, c'est des couleurs, comme je suis brune, qui sont censés m'aller. Donc voilà, donc je suis plus dans ces couleurs-là, rouge, noir, vert, bleu. J'aime, enfin, ouais, les brunes, je pense qu'elles peuvent un petit peu tout porter. Elles ont quand même des couleurs qui leur vont mieux. Voilà, mais j'aime bien le rouge. Voilà. Et le noir. Et le bleu. Voilà. Et le vert. Voilà. Mais des couleurs assez foncées dans les verts, pas des pastels. Voilà. Par exemple, ça, je porte du rose, mais c'est rare quand même. Hein. Voilà. C'est une pièce. Voilà. Par contre, dans mon dressing, j'ai beaucoup de rouge, beaucoup de bordeaux, beaucoup de noir, beaucoup de bleu, mais dans les couleurs foncées, pas dans les pastels. Voilà, moi j'ai une petite mine. Ah, je dors mal en ce moment, je ne sais pas pourquoi. C'est les travaux, je pense. Voilà, donc Cléonice, qu'on félicite parce que tout de même, elle a, alors je ne sais pas si elle a été sélectionnée. Elle était sélectionnée pour un concours du pull de l'année sur le site Mason Dixon Knitting et c'était la seule française quand même sélectionnée. Voilà, elle était dans la catégorie pull. Voilà. Pour continuer à parler un petit peu laine, j'ai aussi appris qu'il y a un festival de laine par ici, c'est les Estivales de la laine, qui aura lieu à la ferme de Théous à Auton dans le 04, superbe région entourée de montagnes, dans les montagnes. Et il va y avoir des ateliers, des indies d'ailleurs, une randonnée, j'ai cru voir avec des ânes pour aller voir les moutons. Ça se passe le week-end du 14 et 15 juillet. Donc si vous êtes par là, vous êtes en vacances, il y a plein d'exposants. Alors j'ai cru voir, je sais plus. Je crois qu'il y a la pelote vagabonde, les vilaines et plein d'autres Andy d'ailleurs. Donc voilà, ça va être sympa. J'espère y aller, je ne sais pas encore. Je vais voir si je peux y aller. Voilà, donc les Estivales de la laine à Ferme de Théous à Auton, dans le 04. C'est vers, je sais plus, c'est vers Gap, mais je sais plus, Sisteron, la ville à côté, je sais plus. Ouais, dans le 04 en fait. Voilà, aussi dans le cal, stache sous contrôle, je pense que je vais me calmer dans les mois à venir en achat de laine avec le printemps. Donc ça va aller un peu mieux, parce qu'après la UEP, les compteurs sont pas, enfin bon, pas avec normalement le titre stache sous contrôle, mais ça va aller mieux dans les mois à venir, je pense. Donc, stache sous contrôle organisé par Grimouton, l'Irbis, et elle est aidée maintenant par une autre personne. Pour le tricot, on va passer à la couture. Alors, j'ai rangé un petit peu autour de moi et j'ai sorti la partie couture. La partie couture. Alors, pour vous prévenir, je suis débutante. Je ne vais pas vous montrer des super robes en viscose et patati et patata avec la dentelle et tout. Quoique, si. Mais voilà, pour l'instant, je reviens aux fondamentaux. Pourquoi? Alors, tout d'abord, pourquoi me remettre à la couture? Parce que je suis petite. Et dans le commerce, j'en ai assez d'acheter des pantalons où il faut enlever 15 à 20 cm en bas. D'ailleurs, j'ai acheté une superbe robe longue pour une fois, même si je suis petite, je me suis dit pourquoi
s'empêcher de porter une robe longue. Si j'ai envie de porter du long, je porte du long. Sauf que ma robe en bas a un superbe panneau de dessin en bas de la robe. Et sauf que si je voulais qu'elle m'aille, il faut que j'enlève ça du bas de la robe. Et sauf que c'est le panneau magnifique. Et je sais pas comment la reprendre à la taille puisqu'elle est, elle est smokée un peu en haut. Donc j'ai du mal à savoir comment je peux la reprendre sans enlever tous les smocks, couper dedans et enlever les smocks. J'ai un peu peur. Voilà, donc j'ai décidé de faire un petit peu, essayer de faire mes propres vêtements. Je dis bien essayer. Voilà, pourquoi? Alors, j'avais commencé la couture il y a 2 ans. J'avais une vieille machine à coudre que j'avais achetée il y a 20 ans, coudre mécanique, que j'ai ressorti il y a quelques années pour essayer de faire un déguisement à ma fille. Enfin, un déguisement que j'ai réussi à faire, mais qui n'était pas super bien fini. Mais bon, c'est un déguisement. Hein. Des fois, quand vous achetez des déguisements, il faut voir les coutures à l'intérieur. Ça se découpe au bout d'un portage. Enfin, voilà. Et j'avais essayé de me remettre à la couture il y a 2-3 ans. Donc j'avais fait quelques essais en couture, plutôt ça allait, mais bon les finitions c'était pas ça, parce que j'ai voulu peut-être me lancer un petit peu trop vite dans des choses compliquées. Couture. Alors j'ai commencé par une petite pochette, je sais plus, trouver un petit tuto gratuit trouvé sur un site, je me demande si c'était pas Sacotin. Voilà, que j'ai essayé en Liberty. J'ai fait des erreurs. J'ai tellement bien coupé mon bouton pour mettre ma pression que quand je tirais dessus, ça se petit à petit, j'avais coupé trop large. Ça s'enlevait, ça se décousait, ça tirait sur la pression, ça tirait sur le tissu. Deuxième essai, j'ai dit allez, je fais un sac Sacotin. Je l'ai? Ouais, je l'ai, je vais le chercher, attendez. Un sac Sacotin. C'est un patron gratuit avec tout d'expliqué. Donc simili cuir et là un simili cuir doux et là un simili cuir tête de mort. Ouais, je sais, c'est pas très heureux. Alors je pensais faire plaisir à ma fille, lui offrir à l'époque et elle a pas du tout aimé les têtes de mort en fait. Donc je le garde pour mon tricot en fait. Donc voilà, je vais venir sur, je vais vite sur les projets que j'ai déjà fait, hein, voilà. Donc avec une pression, dedans tout doublé avec, vous voyez, des poches, une fermeture éclair, très fière d'avoir posé mes fermetures éclair. Voilà. Ah, on voit une fermeture éclair qui se ferme, qui marche. Bon, j'ai eu quelques problèmes, j'ai eu quelques soucis. Notamment, ma machine a quand même du mal à passer un petit peu les épaisseurs. Et puis, voilà, là, c'est pas très heureux dans les lanières. Hein, les épaisseurs, c'est pas très heureux. C'est pas très très droit à des moments, mais bon, c'est le premier sac que j'avais fait. Sacotin, voilà. Alors, on peut tout à fait changer, hein, pas mettre de poche, mettre une poche ou un autre tissu. Hein. Mais moi, il me sert du coup de petits sacs pour mettre mes tricots et j'aime bien parce qu'il est souple. Voilà. Il est souple, c'est pas un cuir, c'est une croûte de cuir, je sais plus comment ça s'appelle. Donc très très doux, c'est très doux. Il m'en reste d'ailleurs un petit peu. Donc j'ai appris pas mal de choses sur ce sac, mais j'ai appris aussi que ma machine à coudre a du mal à passer les épaisseurs. J'ai acheté pied téflon, j'ai acheté tout un tas de trucs. J'ai cherché si mon pied presseur pouvait avoir plusieurs positions. La mienne, malheureusement, n'en a pas. Après, j'ai racheté une machine à coudre, oui, parce que ma mécanique, elle fonctionnait moins. Je l'avais achetée il y a longtemps et elle fonctionnait pas super bien. Donc, j'ai acheté une électronique, c'est la Brother Innovis 350. Ouais, c'est ça. Et j'en suis très contente, électronique, très contente, elle est très bien, mais c'est vrai que les épaisseurs, elle a un peu de mal. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de coudre. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas 10 des projets. Hein. J'avais acheté ce livre, hein, Coudre ses vêtements, apprendre à coudre ses vêtements et accessoires avec Atelier Charlotte Ozou, et qui est très très bien fait, avec des pas à pas, des photos. Au début, vous avez toutes les explications des techniques utilisées, biais, passe-poil, etc. Et ensuite, vous avez des patrons, voilà, une robe. Bon, je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu, hein. Sur peut-être des podcasts couture. Je commence à regarder les podcasts couture, alors je reviens même sur des tricoteuses. Avant, j'avoue, je regardais les podcasts de tricoteuses qui cousaient. Je passais un peu la partie couture et maintenant je reviens voir celles qui cousent. Je regarde les épisodes de celles qui cousent et tricotent. Et je découvre les podcasts notamment de celles qui cousent. Voilà, donc podcast tricot, podcast couture, bon voilà. Mais en faisant de la couture, je regarde les podcasts et en tricotant, je regarde les podcasts. Je fais toujours quelque chose en fait.
Voilà, jolie petite robe. Bah après, moi, je suis pas fan du coton. Mais bon, pour commencer, c'est très bien. Il y a une jolie blouse qui me plaît bien. Je suis pas très blouse, j'avoue. Je vois plein de blouses en couture. Et je suis pas très blouse parce que moi, je porte pas des choses comme ça. Comme je suis petite et que j'ai quand même des hanches... D'ailleurs, la couture, ça m'a appris ça. À mesurer et à dire oulala, les vêtements du commerce, laisse tomber, ça n'ira jamais en fait. Donc plutôt un 40, un 40, un 38. Donc ben, ça n'ira pas dans le commerce, une robe dans le commerce. Voilà, alors souvent ça va, c'est un haut et un bas, je prends plus grand en bas et plus petit en haut. Quoique des fois un 36 me va en haut, ça dépend. Voilà, donc ça dépend. Mais quand on coud et qu'on prend ces mesures, là on se dit ouais, il y a un problème, forcément on n'est pas toutes faites pareil, ils étaient obligés de faire des standards. Hein. Et puis alors les standards c'est généralement 1m68, 1m70, donc forcément moi avec mon 1m, moins d'1m60, bah, je trouve pas mes pantalons, il faut que j'enlève ça, les robes, il faut que j'enlève ça, voilà. Voilà, donc j'ai dit je vais faire la couture. Donc j'ai décidé de faire la couture et dans ce livre, bah, j'ai pris le dernier modèle, donc celui... qui est le plus compliqué. Ouais, moi, j'aime pas faire simple. J'ai pris la robe cintrée. Voilà, celle-là. Donc, robe cintrée, elle a des plis. Là, comme vous voyez, dos devant, jupe, manche. Voilà. Bon, je peux vous montrer, vous n'avez pas les mesures. Et voilà, petite robe cintrée avec des manches, des petites manches d'été en coton. Donc c'est plus facile à coudre le coton. Je suis pas fan du coton, c'est une matière assez rêche, je trouve. Moi j'aime les robes en viscose, en jersey, voilà, des choses un peu drapées. Mais on a du mal à trouver dans le commerce des jolies choses des fois. Donc j'avais fait cette robe, et oui, et moi je l'ai un petit peu modifiée. Donc je vous la montre. Voilà, donc ça, ça a été fait il y a 2 ans. Allez, hop, hop, allez. Voilà, hop, et voilà. Donc, bah, je vais pas vous l'essayer, mais elle me va bien. Non, parce que là, j'ai les rideaux ouverts. Donc, si j'essaye, j'essaierai la prochaine fois des choses, mais là, non. Voilà, donc je l'ai raccourci un peu parce que comme je suis petite, j'aime un petit peu au-dessus du genou, même si j'aime pas trop mes genoux, parce que je trouve que j'ai des grosses jambes. Voilà, on a tous nos, hein. On a tous nos petites... Ah, c'est bon, nos petits complexes. Si c'était le seul, ça serait bien. Et voilà, petite manche. Et moi, j'ai fait du biais visible. Il y avait un biais invisible, j'ai fait un biais visible. Voilà, elle lui donne un air très rétro. Ça lui donne un air rétro, j'aime beaucoup. Donc, les pinces, poitrine. Allez, reviens. Pince poitrine. Là, à nouveau des pinces. Et on coud ici, et voilà. Ah, attendez, je suis trop fière. Fermeture invisible. Bon, ça, c'était il y a 2 ans. Je sais même plus comment on fait. Fermeture, bon, pas très invisible, hein, j'avoue. Mais première fermeture invisible. Bon, c'est invisible? Ouais, c'est invisible, je crois. Voilà, grande fermeture en plus à faire. Hein. Voilà, pour pouvoir la rentrer. C'est un coton acheté à l'époque au coupon Saint-Pierre. Un coton tout simple. Donc moi, je pars toujours un peu plus droit en bas parce que j'aime pas, ça me va pas les formes cigarettes. Comme j'ai des bonnes hanches, non, ça fait un peu trop. Donc j'aime pas trop, moi. Il faut que ce soit cintré à la taille et après que ça porte un peu ou en évasé, robe patineuse, ou un petit peu en évasé. Voilà ma petite robe un peu rétro, rouge. Coucou, donc bon allez, j'ai décidé d'essayer de vous la montrer. Voilà ma petite robe. J'ai pris un petit peu cet hiver, hein. Ça sert un peu plus qu'il y a 2 ans. Voilà, donc la petite robe rouge du livre, j'ai décidé finalement de l'essayer. Voilà, j'avais fait... Ah mince, j'ai oublié de prendre un magazine. Alors, j'ai été chercher le magazine parce que j'avais oublié. J'avais acheté il y a... Ça date de quand? Ça va me dire l'année où je cousais, ça, peut-être. Quoique, j'ai peut-être pas fait cette année-là. Non, je trouve pas. Je trouve pas. Je peux pas vous dire quelle c'est. Non, je trouve pas. Mars. Non, je l'ai pas marqué. Bon, c'est le numéro 6 de Style Fashion. J'aime bien les modèles qui sont dedans. Et j'avais vu cette robe. Voilà. Robe un petit peu, vous voyez, col ras du cou, un peu bateau. Un joli dos.
et de la dentelle doublée en dentelle. Ouais, j'ai pas choisi le plus simple. Hein. Moi, je ne pas sur des choses simples en fait. Hein. Et il y a de très jolies robes dans ce magazine. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver sur internet. Il y a des choses superbes, des robes cigarettes, des jupes cigarettes. Moi, j'adore, mais je ne porte pas, mais j'adore sur les autres. Non, il y a des super. Et puis, on peut faire plein de combinaisons. C'est ça qui est bien. Vous avez les hauts, les bas. Vous pouvez les coudre ensemble ou pas, ou faire séparer. Vous voyez, il y a de très très jolies choses. Par contre, voilà la planche de patron. Là, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Les magazines, c'est bien, parce que ça coûte 6-7 euros. Vous avez plein de patrons. Mais voilà, hein, la planche de patron. Voilà, donc j'ai fait la robe. J'ai acheté toujours chez Coupon Saint-Pierre un petit coton doublure. Alors, je ne sais pas ce que c'est un peu transparent. Bleu transparent, je l'avais faite en bleu. Et j'avais acheté la dentelle à Coupon Saint-Pierre. Donc là, voilà. Alors là, il ne faut pas regarder les finitions. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je suis débutante, parce qu'il ne faut pas regarder les finitions. Alors, c'est du bleu. C'est une dentelle bleue. Voilà. Donc c'est là, vous voyez, regardez pas les finitions. C'est dedans, hein, c'est dans le dos. Donc ça se voit pas. Voilà ma petite robe que j'ai fait partir, qui part en évasé, comme je vous dis, j'aime. Et le dos qui a un dos ouvert, Et j'ai galéré pour faire ça. Et d'ailleurs, ça se voit, vous voyez, c'est pas terrible ici, non, c'est pas terrible. Ça part. J'ai eu du mal, les épaisseurs dans la machine à coudre, même avec un pied téflon, avec un pied, un machin, j'ai eu du mal. J'ai même mis du scotch sous mon pied téflon, enfin, j'ai eu pas mal de soucis. Et vous voyez, c'est pas nickel, hein. Voilà. Voilà. Après, je vais vous dire franchement, c'est pas nickel, mais quand je vois certaines choses du commerce, faut pas regarder dedans, les coutures et tout. Et après, par contre, où je me suis bien loupée, c'est en bas. Alors, j'aurais peut-être pas dû coudre les deux épaisseurs ensemble. J'ai été obligée de faire un rouloté parce que j'ai une surjeteuse. J'avais aussi investi dans une surjeteuse parce que je m'étais mis à la couture à fond. Hein. Voilà, jusqu'à minuit 1h du matin, je m'étais mis à fond. Donc, je voulais une surjeteuse. Donc je me suis commandé une surjeteuse. J'ai eu ça en cadeau. Un cadeau. Et voilà. Et ouais, le bas, j'ai dû plusieurs fois, parce que j'avais du mal à faire la robe patineuse, vous savez, un petit peu arrondie. C'est difficile à coudre tout le temps. Et à un moment, ça, voilà, comme ça. Et du coup, j'ai dû raboter plusieurs fois ma robe. Donc, elle est plus courte que ce que j'aurais voulu. Mais ça reste correct. Hein. Voilà, ça reste correct. Mais à un moment, j'ai dit, je ne retouche plus. Je retouche plus parce que c'est pas possible. Et puis vous voyez, elle est quand même, je sais pas si c'est fait exprès, non, je pense que c'est moi qui me suis brouillée. Hein. Elle est un peu plus longue derrière. Mais peut-être qu'avec les fesses, c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Bon, voilà, il faut pas regarder les finitions. En plus, en toilage, on le voit, c'est pas très joli, c'est pas très haut. Moi, j'aimerais coudre et faire des super belles finitions. Quoi. Mais bon, c'est pas bon, je suis pas au niveau de couture quand même. Voilà, bon après j'avoue que je crois que c'est de la batiste, ce tissu un peu transparent, coton transparent, un peu. Voilà. Enfin c'est joli, mais vous voyez, ça reste encore un peu transparent malgré tout. Hein. Il faut porter un soutien-gorge noir. Hein. Mais quand on le porte, ça se voit pas. Trop. Et puis là c'est doublé, et puis avec les deux épaisseurs de jupon. Voilà. Mais j'ai eu du mal à coudre mes deux tissus. J'avoue qu'à des moments, la surjeteuse, le relouté, il y a des petits moments où c'est pas pris ensemble. Voilà, parce que j'ai recommencé plusieurs fois. C'était pas évident à mettre ensemble les deux tissus et les passer à la surjeteuse pour faire la relouté. Ça se barrait un petit peu. Voilà. Et puis ma surjeteuse, des fois, j'y vais un peu vite et ouais, ça va un peu vite. J'ai du mal à doser encore avec le pied. J'ai du mal à doser. Voilà, une petite cousine. Donc, je suis quand même contente de moi, mais voilà. Les finitions, il ne faut pas regarder, quoi. Pour l'instant, je ne suis pas encore un technique. Voilà. Et voilà la deuxième. Donc, petite robe en dentelle bleue. Comme je vous ai dit, moi, je trouve que c'est ce qui me va un petit peu le mieux au niveau de la forme, comme ça en évasé. Le dos. Hop. Voilà, le dos. Voilà.
Et, voilà. Donc, jolie robe, mais le bas est un petit peu... non, ça, voici. Vous voyez, il y a des endroits, ça pas plus court, plus long, voilà. Mais si je bouge, pourquoi pas. Voilà. Juste pour vous dire aussi, voilà, il y avait une très grande fermeture éclair ici. Voilà. Si j'avais oublié de vous dire pour l'enfiler. Donc, j'ai recommencé à coudre maintenant. Et donc, j'avais demandé sur IG vos avis pour un patron facile. Et beaucoup m'ont dit Dirando. Dirando, donc on m'a dit le gratuit, le t-shirt plantain. Donc de Dirando, qu'on télécharge, on met son adresse mail sur le site Dirando, vous devez le connaître, archi connaître, le plantain, le t-shirt plantain. Je vais l'essayer. Voilà, mon t-shirt plantain. Alors, c'est du jersey acheté chez Mondial Tissu, hein, pas cher, en noir, tout simple. J'ai décidé de ne pas mettre cher pour débuter parce que je ne vais pas m'acheter des tissus, des beaux tissus. On m'avait conseillé Coupon Saint-Pierre que je connaissais. On m'a conseillé Butinex que je ne connaissais pas, elle est très jolie viscose. Mais j'ai vu des avis un petit peu mitigés sur Butinex, des fois les viscoses. Voilà, je sais pas, moi je teste par moi-même, je verrai. Donc déjà coupon Saint-Pierre parce que voilà, 15 € les 3 mètres de coton, ça vaut le coup quoi, hein, pour coudre. Et là le jersey, bon j'avais une boutique, quand je suis allée chercher ma dentelle pour mon petit caraco comme ça, pour mon pull secret, j'avais pris du jersey pour essayer. Donc je sais pas, je le trouve un peu serré sur moi. J'ai pris la taille 38. Ouais, bon, les manches aussi qui sert un petit peu. Donc, j'aurais peut-être dû prendre du 40 parce que tout le monde dit que c'est un t-shirt qui part en évasé. Et puis bon, il est court et il n'est pas si évasé que ça. Vous voyez. Bon, il me va, hein, mais c'est pas si évasé et je l'ai peut-être coupé trop court. Je sais pas ce que, si tu reviens l'image, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, bah pour moi, le plus difficile, c'était, j'ai eu peur pour l'encolure. Ça s'est plutôt bien passé, l'encolure. Tout la surjeteuse. Je ne maîtrisais pas bien ma surjeteuse. C'est mon premier vrai assemblage de tout un vêtement à la surjeteuse et en plus du jersey. Donc, j'avais acheté en livre mon cours de surjeteuse de Marie-Émilienne Violet et Marie-Noël Bayard. Et que j'ai trouvé bien parce qu'il y avait des photos dedans qui expliquaient des pas à pas avec la surjeteuse. Et vous avez des patrons à la fin. Vous avez par exemple la marinière, voilà, assemblée à surjeteuse, pas à pas. Vous avez un sweat. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Une écharpe, bon ça, c'est bateau, ça doit être pour apprendre à rouloter. Hein, la marinière, c'est bateau. T-shirt. Et puis est-ce qu'il y a autre chose? Je crois qu'il y avait autre chose. Non? Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Bon. Donc, vous avez les planches de patron et les pas à pas pour vous expliquer. Non, après, c'est beaucoup des pas à pas avec des photos sur ce livre. Voilà, on vous montre. Voilà. Donc, il est pas mal fait. Moi, ça m'a bien aidé. Je trouve que ça m'a bien aidé parce que je ne comprenais pas comment on faisait la surjeteuse pour assembler un vêtement. J'avais bien compris, on met ensemble, on surjette. Mais par exemple, pour les manches, pour ça, j'avoue, je ne savais pas trop. Alors, je dis des bêtises parce que ça, je l'ai fait à la double aiguille sur ma machine à coudre. Première double aiguille. Donc, la double aiguille, ne jamais partir en point arrière. Non, il vaut mieux reprendre son petit bout de fil qui est et faire un petit nœud derrière, dedans, un petit rentré, parce que si vous faites une marche arrière avec la aiguille double, c'est la catastrophe. Vous y passez 4 heures. C'est-à-dire que moi, j'ai démonté 4 fois ma grille, où il y a ma canette, parce qu'il y avait des fils dedans qui se sont emmêlés. Ça a pris mon jersey dedans. Enfin, ça a été la catastrophe, un petit peu. Bon, heureusement, c'était sur un essai. J'avais pris une chute de jersey pour essayer. Mon aiguille double, heureusement, parce que le tissu s'est pris dedans, j'ai dû démonter mes canettes, j'ai dû démonter mes trucs dedans et enlever mes fils, je ne me suis pas amusée du tout, hein, pendant 4 heures.
Donc moi je sais, le plantain, certaines mettent une demi-heure pour faire un plantain. Du coup moi j'ai commencé à 3 h de l'après-midi, j'ai fini à 21 h le soir, hein, avec ces histoires de double aiguille. Donc double aiguille, pas facile. Et puis après, une fois qu'on a compris qu'il ne faut pas faire de marche arrière, qu'il faut mettre la tension à 0, j'ai la chance d'avoir une deuxième porte-canette, mais je crois qu'il y a une technique, une fille qui avait dit qu'elle met sa canette sur sa surjeteuse à côté ou dans un bol, et puis voilà. Voilà, bon, voilà. Mais la couture, c'est quand même un petit peu plus long parce qu'il faut laver son tissu, il faut couper, il faut retracer son patron, il faut couper voilà, moi je fais comme ça, papier de soie. Après, il faut marquer son tissu, il faut repasser son tissu, il faut coudre, il faut repasser son tissu, il faut coudre, il faut repasser son tissu. C'est un petit peu lent, toutes ces étapes. Hein. Moi, voilà, j'aime bien être dans le truc et je couds tout de suite, mais ça marche pas comme ça. Mais d'un côté, c'est bien, ça me permet de faire par petites étapes et de moins me blesser peut-être. Bon, les manches. Alors, les manches du plantain, bah, moi je trouve que ça sert. J'ai fait un 38, j'aurais peut-être dû faire un 40. Ça sert un peu, du coup, ça baille un petit peu. Voilà. Mais je suis fière de mes doubles aiguilles. Du coup, j'ai un plantain un petit peu plus près du corps, mais c'est ce que j'aime, hein, de toute façon. Mais je le trouve pas très long. J'aurais peut-être bien aimé qu'il soit un petit peu plus long pour qu'il soit plus pratique, voilà, plus facile à porter. Bon, il est facile à porter là, mais voilà, je me sens plus à l'aise. Voilà. Bon, il est quand même un peu lâche quand même, vous voyez, ça va quand même ici. Mais au niveau de la poitrine, il serre un peu, et puis au niveau des bras. Mais moi, c'est vrai que j'ai des bras un petit peu dodus. Toujours, même dans le tricot, je vous le dis, hein, que souvent les bras, je suis un petit peu serrée. Voilà, mais j'en suis plutôt contente. Mon premier plantain, mon premier jersey, j'ai un petit peu dompté ma surjeteuse. Les finitions ben, sont pas mal, on voit rien, c'est du noir. Voilà, c'est un premier t-shirt, j'étais toute contente de l'avoir fait. Donc, c'est la seule cousette que j'ai fait actuellement, mais je suis sur une autre cousette et j'ai continué à prendre du Direndo parce que j'ai trouvé déjà les explications gratuites du plantain très faciles à comprendre. Bah, je me suis aidée de vidéos, j'avoue, et de quand même mon livre, hein, parce que je suis débutante. Je reprends tout des bases et je suis débutante en jersey, ma surjeteuse et tout ça. Même si j'ai ma surjeteuse depuis longtemps, mais je ne m'en suis pas trop servie, comme je vous ai dit. Et donc j'ai acheté, on m'a conseillé beaucoup sur Instagram, la robe Arôme de Direndo. Voilà, moi je l'ai pris en pochette. Parce que il y a plusieurs versions, il y a robe, t-shirt, j'avais peur de me retrouver avec 55 pages de PDF. Mais bon, donc j'ai acheté la pochette. Et la robe Arôme, que dire? Donc on peut la faire, moi j'ai acheté du tissu toujours, oui, chez Coupon Saint-Pierre. C'est le tissu conseillé, c'est de la batiste, du chambré, du satin de coton, de la viscose. Bon, je ne vais pas m'attaquer à la viscose maintenant, même si j'adore le toucher de la viscose. Mais là, non, je suis débutante, je veux reprendre un petit peu des bases. Donc, j'ai pris de la du satin de coton. Donc, du rouge, 15 € les 3 mètres. Franchement, non, c'est pas celle-là, elle est rouge aussi. Donc, c'est non, elle est là. Donc là, c'est en cours. Hein. Je vous le montre, mais elle est en cours. Elle est presque finie, mais pas tout à fait. Donc, c'est un rouge un petit peu plus clair que l'autre robe, mais c'est du rouge. Voilà, je la porterai pas parce qu'elle n'est pas finie. Alors, les explications sont claires, le patron est clair, c'est Direndo, j'en ai déjà entendu parler sur les podcasts de couture, il n'y a pas de problème. Donc les manches sont un petit peu chauve-souris, vous voyez. Il faut faire une parmenture, ma première parmenture, mais j'avoue que moi j'avais la biseline là, comment ça s'appelle, du thermocollant, mais pas léger. Voilà, donc j'ai pas voulu racheter. Et donc c'est un thermocollant un peu plus rigide. Bon, moi le col il va bien se tenir. Hein. Il va bien se tenir. Voilà, j'ai mis du temps sur la parmenture. J'ai eu un peu de mal, notamment au niveau des coutures ici. Ça a un petit peu du mal à prendre les deux tissus à un moment. En plus, j'ai pris la taille 38 ici, 40 à la taille et 40 aux hanches. Donc sur mon patron, je suis partie
du 38 et je suis allée vers les lignes petit à petit du 40 en suivant s'il y avait des arrondis, ça allait tout droit, je suis allée tout droit, etc. Mais j'ai resserré un petit peu. J'ai toujours peur que ce soit trop grand. En fait, je devrais avoir peur que ce soit trop petit pour pas rentrer dedans, de ne pas rentrer dedans, mais non, j'ai peur que ce soit toujours trop grand. Donc j'avoue que là, au niveau de la taille, j'ai un petit peu resserré parce que j'avais, il y a les mesures du vêtement fini, il y avait 10 cm d'aisance. 10 cm d'aisance à la taille, moi ça va pas m'aller. Parce que là, je suis petite, alors on va croire que je suis un rectangle. Voilà. S'il n'y a pas la taille de marqué, comme je suis petite, en plus, voilà, je fais du 40 en bas là, sur ce patron. Voilà, et puis ça part un petit peu en évasé. Si là, c'est pas un peu marqué la taille, là, moi, ça me va pas ce genre de vêtements. Donc, j'ai un peu plus marqué la taille. Voilà, c'est la seule chose que j'ai un petit peu changé. Les marges de couture étaient de 1,5. J'ai tout fait à la surjeteuse, donc c'est un peu compliqué 1,5. Mais j'ai des repères, donc voilà, j'y suis arrivée. Mais j'avoue que j'ai fait presque 2 cm à des endroits quand même. J'ai trouvé que c'était très grand. Ça taillait très grand. Moi, c'est pas ce qui me va. Ça va à une femme grande, les choses un peu larges comme ça. Moi, je suis petite, ça me va pas. Même si j'ai un peu des formes, ça me va pas. Voilà, il me reste les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Donc, j'avais lu qu'elle taillait, très grand. Non, elle taillait très petit, pardon, au niveau de la longueur. Donc j'avoue, j'ai rallongé, mais comme je suis petite finalement, vous voyez, j'ai recoupé pour refaire des ourlets. Bon, ça, j'ai fait la surjeteuse. Je vais re-rentrer ça dedans. Il y a plein de fils partout. Hein, la couture, ça met plein de bazar partout avec la surjeteuse en plus. Et je vais faire un ourlet, mais finalement, taille préconisée. Je vais suivre la taille préconisée. Je la veux pas trop longue. Comme je suis petite, c'est bon. Je pense que vous avez compris que j'étais petite. Voilà, donc 3 morceaux dans le dos, un peu couture princesse, et dans le devant, juste un panneau comme ça, taille et bras, pardon, chauve-souris. Voilà, donc elle est en cours. Je pense qu'elle sera finie d'ici ce soir, j'espère, ou ce week-end. Oh là là. Voilà, j'espère qu'elle sera finie d'ici ce soir, ce week-end. Ouais, alors le tissu, j'avoue qu'à des moments, comme j'ai retaillé un peu plus petit, je reprenais mes bouts et le devant avait l'air plus large que le derrière. Donc j'avais un petit peu de mal à refaire mes coutures ensemble. Et comme il y avait marqué qu'il y avait de l'aisance sur le ventre, je me suis dit ça vient peut-être de là. Qu'il faut quand même pousser un peu le tissu pour qu'il soit quand même bien bord à bord, malgré qu'il y a alors je pense que ça s'appelle de l'embu, et qu'il reste un petit peu de tissu en fait. Voilà. Après, j'avoue que c'est pas la coupe qui me va le mieux. Moi, il me faut des pinces sous la poitrine, il faut un peu plus resserrer à la taille. Donc moi, vers quoi je veux aller, c'est plus des robes portefeuille, des robes plus cintrées qui repartent un peu en évasé. Voilà, des patineuses, des choses comme ça. J'ai vu une très jolie robe à Rome. Non, une très jolie robe d'Irendo, mais je sais plus comment elle s'appelle. Donc déjà, il y a la Zéphyr qui pourrait m'aller. Et il y a une très jolie près du corps, mais ça ne sera pas trop pour moi, je crois. Ou alors, il faut que je la fasse partir un petit peu plus droit. À voir. Justement, c'est le principe de la couture, de pouvoir faire à sa façon, à sa manière, ce qui va le mieux. Et j'aimerais aussi apprendre à modifier le patron pour que ça m'aille. Par exemple, comme je suis petite, je pense que la taille, il faut que j'enlève des centimètres pour remonter la taille. Voilà, pour pas me retrouver avec quelque chose qui va à la taille ici, alors que ma taille est ici, quoi, comme je suis petite. Voilà. Et peut-être pas hésiter aussi à faire des encolures qui me vont mieux. Parce que sur la Rome, je trouve que c'est vachement ici. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas aéré. Là, par exemple, l'encolure du patron, du plantain me va bien. Voilà, les choses un petit peu trop comme ça, col Claudine, tout ça, moi ça me va pas trop. C'est pas le style, mon style quoi. Voilà. Et ça me va pas, je trouve. Voilà. Alors mes projets futurs, comme je vous ai expliqué, j'aimerais aller vers des robes portefeuille, des robes princesses, voilà, patineuses, tout ça. Et donc j'ai acheté une robe qui me fait de l'œil depuis plusieurs semaines que je regarde
que je regarde Instagram, les podcasts. Donc j'ai découvert les podcasts de Amy Coo, quelque chose comme ça, je sais pas, j'aime beaucoup les robes, parce qu'elle fait beaucoup de direndo, beaucoup de robes justement comme ça. Bon, elle fait un peu des robes près du corps parce qu'elle, elle est plus mince et grande, ça lui va bien aussi, mais voilà, elle fait des jolies robes. Moi, je suis plus attirée vers les robes que les blouses, par exemple. Moi, les blouses un peu qui partent comme ça me va pas, je trouve, ça me va pas. Le col un petit peu, ça me va pas. Tous les volants, les froufrous, ça me va pas trop, je trouve. Donc, pourquoi pas faire des blouses, mais plus avec des, comment ça s'appelle, du passepoil, petit volant, mais peut-être juste là. Pas des choses trop serrées ici et pas trop larges comme ça. Voilà. Parce que là c'est bon. Ça me va pas. Donc j'ai acheté. Ah, elle s'est mis en veille. Toc, 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 elle s'est mis en veille. J'ai acheté le patron de Pauline Alice. Et j'ai voulu vraiment acheter la version papier. Parce qu'il y a, je crois, 26 ou 27 possibilités de robes. C'est-à-dire que vous avez 3 sortes de manches, 3 sortes de cols, 3 sortes de robes, de jupes. Donc un peu serrées, un peu longues, un petit peu longues et un petit peu évasées. Et tout ça, on peut le mixer. Voilà. Donc moi, j'ai envie de faire, ça va être compliqué, j'ai envie de faire le col comme ça en portefeuille, évidemment. Je trouve que c'est ouvert, c'est ce qui me va le mieux. Alors, mon tissu, je ne sais pas s'il va faire plus été, mais je pense que je vais prendre les petites manches. Comme ça, je pourrais la mettre en été. Et la robe, la jupe plus évasée. Comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de la faire. Aldaïa Dress de Pauline Alice. On m'a dit que les explications étaient très claires et c'est intermédiaire, je crois, au niveau de ciseaux, ça doit être intermédiaire. Et j'ai acheté pour la faire du tissu à Coupon Saint-Pierre. Franchement, j'ai pas hésité longtemps. C'est pas une couleur. Maintenant, c'est un espèce de brique, couleur brique. C'est peut-être pas trop la couleur, les couleurs actuelles. Voilà, on arrive vers le printemps. Mais franchement, 5 € les 3 mètres. 5 € les 3 mètres de jersey. Ah ouais, bah j'ai pris quoi. Je vais me faire une toile. Je vais me faire une toile. Alors peut-être que je ferai les manches longues du coup, je sais pas. J'aurais bien envie de la porter maintenant, mais bon, pourquoi pas, si j'ai envie de mettre cette couleur en printemps ou en été, je mets cette. Je verrai. Donc 5 € les 3 mètres. Je l'ai lavé, ça c'est super. 5 € les 3 mètres, j'ai pas hésité longtemps. J'ai acheté un petit peu de tissu à Coupon Saint-Pierre parce que franchement, 5, 10, 15 € les 3 mètres, voilà quoi. Mais je le ferai peut-être pas tout le temps parce qu'il reste quand même pas mal de chutes. Comme je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de longueur, mais il me reste des 1m10, des 1m20, des 1m30, donc je peux peut-être refaire des t-shirts avec plutôt après. Voilà, donc quand même avec 5 € là, je vais peut-être me faire 2 vêtements. Voilà, là, franchement, ça vaut le coup. Après, bon, c'est sûr, j'ai vu des belles viscoses, des jolies choses, mais pour l'instant, je vais me faire des toiles. Et puis, quand j'aurai réussi ma toile et que j'aurai trouvé les adaptations, ça ira. Ouais, hop, hop, ça m'énerve un peu. Ça plisse un petit peu. Il faudra que je fasse la taille 40, je pense. Hein. Ouais. Mais après, c'est ma première surjeteuse. J'ai peut-être mal compris les marges. Alors, j'avais 1 cm de marge. J'avais pris une largeur de pointe de 0,7, donc j'avais compté 0,3 mm de l'aiguille avec le couteau et tout. Donc j'ai peut-être un peu trop, serré. Quoique, ouais, 88, non, mais c'est juste, hein, peut-être. Hein. Si c'est 88 taille M, c'est peut-être un peu juste. Mais moi, après, c'est vrai que j'ai les bras un petit peu, j'ai pas les bras fins. J'ai les bras un petit peu plus costauds. Voilà. J'ai fini, je pense. Ouais, donc je vais faire des toiles portables en couture. Donc j'achète des tissus pas chers, je fais une toile et quand j'ai réussi, j'ai compris mes erreurs. Ensuite, je ferai avec du plus beau tissu, on verra. Donc si vous avez des conseils à me donner de patron basique, facile, mais sympa, voilà. Si vous avez des endroits où je peux trouver du tissu pas cher, donc on m'a parlé de Coupon Saint-Pierre, on m'a parlé de Betty,
Benitex, voilà, j'y arrive. J'ai acheté aussi sur Tissu Net un jersey justement qui me faisait de l'œil bordeaux pour après peut-être me faire l'Aldaïa et c'était pas trop cher, ça allait. Voilà, si vous avez des bonnes idées, des bonnes adresses, n'hésitez pas. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, ça dépendra de ce que j'aurai produit en tricot ou couture. J'espère que la partie couture vous aura pas trop ennuyé et que celle qui regarde le patron, la partie couture ou tricot, bah, je vais faire un seul podcast, je pense. Pour l'instant, je ne produis pas assez des deux côtés, donc je ferai comme ça. J'essaierai peut-être de vous mettre les minutes du tricot et de la couture, mais je commencerai par le tricot et je finirai par la couture. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Alors, on me parle. Tu dois rien pour programmer. Voilà, non, non, Google, tu me parles pas. Je sais pas, il y a Google qui me parle. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je sais pas quand, un mois, 2 mois, on verra. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Au revoir.